Salut les gens, c'est Dark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les guerres de clans. Et je suis en compagnie bien sûr de quelqu'un très important, Seventeen. Bonjour. Alors, ensemble on va commenter des vidéos d'attaque. On va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est mauvais, ce qui est bien. Voilà. Alors déjà là vous voyez un full archer. C'est totalement nul. Un coup de mortier, s'il y a au revoir les archers. On peut apercevoir, il y avait une Valkyrie qui a fait vraiment son taf. Et le château de clan, on l'entoure. C'est une règle très très importante à respecter. Toujours entourer le château de clan, toujours vider le château de clan en le tuant. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, voilà, c'est ça. On voit beaucoup trop d'attaques où le château de clan n'est pas vidé. Les compos, bon, donc, là, regardez, hein, on a une vidéo géniale. Hein, le mec, c'est-à-dire la personne n'a pas demandé de troupes. Impeccable. Ça, c'est tout ce qu'on demande, c'est le contraire, c'est-à-dire de demander des troupes. Donc, on va revenir, on va vous montrer quelques failles, quelques autres aussi. Alors, le 17, visionné. Alors, Et on va repérer les erreurs. voilà, alors déjà, le château de clan qui pas vraiment vidé. Déjà, non, c'est pas comme... il a demandé des troupes, c'est positif. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il fallait envoyer un archer. Il fallait emmener les troupes du château de clan très très loin. Sinon, c'est sûr que Voilà. ça ne passerait pas. Bah, les troupes, voilà, il envoie les géants alors que les troupes du château de clan sont pas mortes. Voilà, donc évidemment, il n'y a plus de géants. Il aurait dû foudrer l'anti-héros. Parce Alors, que foudrer la tour de sorcier... donc, attends, on récapitule. Il n'y a plus de troupes de renfort, il n'y a plus de géants, il n'y a plus de troupes et il reste que des gobelins. Géants, Oui, il reste que des gobelins, ils vont pas faire grand chose contre des Valkyries. Ouais. Donc au final, bon, c'est très très mauvais. Voilà, envoyer les ballons alors que la défense antiaérienne n'est toujours pas finie. C'est très mauvais. Alors, donc voilà, il a vraiment pas géré son attaque. Il a pas fait une étoile. Les gobelins, sachez-le, en guerre de clan, ça ne sert à rien. Mais strictement à rien. À part à perdre votre attaque. C'est tout. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, voilà, on voit hein, quand même qu'il y a beaucoup d'attaques qui se ressemblent là-dessus, hein, sur les compos. On est là aussi pour que ça soit Dark, que ça soit moi, pour vous donner vos compos pour attaquer, surtout en petit level, c'est difficile. Alors là, regardez, ça c'est voilà, c'est ton deuxième compte, Dark. Oui. Donc on va voir un petit peu comment faut faire. C'est vrai que c'est pas un 3 étoiles, mais voilà la méthode qu'il faut avoir. Et ça c'est important de bien repérer. On balance un géant, on fait sortir le château de clan. Donc c'est un dragon qui a été dedans. Et on va aller le sortir, l'attirer dans un coin et l'entourer. Comme ça, voilà. Je vais balancer 2 petits sorciers pour faire un petit peu plus de dégâts. Parce que les archers 3, bon, ils font pas très très mal. Alors là, j'ai... je pensais que les sapeurs iraient... Bah, c'est vrai que non, ils auraient pas fait ça. Mais ils seraient partis du côté de la défense antiaérienne. Ce qui aurait été plutôt positif. Donc là, voilà, les piégeurs sorts qui étaient très bien placés, que je n'avais pas vu au début, qui avaient des trous. Donc du coup, à la fin, il n'y avait plus vraiment de géants. Donc en fait, ceux qui ont tanké, c'est vraiment les sorciers, en fait. Là... C'est pour ça que ça a fait mal. Hein. Mais ouais. D'un autre côté, on est sur des gros villages. Regardez, hein, on est sur un HDV7. Donc techniquement, c'est un HDV7 qui devrait attaquer hein, en face. Oui, bah, moi, c'est vrai que c'était moi, j'étais un HDV7. Je suis un HDV7. Mais... Tu viens juste de passer. Ouais, je viens juste de passer. Donc, du coup, je pouvais pas faire grand-chose. Bon, allez sur cette vidéo. Je crois que voilà. On a dit ce qu'il y avait. Donc, voilà. Donc, on va changer. Alors, on va regarder la vidéo du 17. Non, du 17, elle est déjà regardée. Alors, on va regarder un full drag en HDV7. Ce qui est... Alors, voilà. Alors, c'est quoi, Dark, la technique pour un full drag en HDV7? Alors, c'est pas compliqué. 3 sorts de foudre, niveau 3 minimum, ou niveau 4, c'est mieux. Vous foudrez l'anti-héros. Là, voilà, c'est celle-là qu'il faudrait. Pourquoi celle-là? Parce que c'est la plus compliquée à atteindre. D'accord. Après, j'ai balancé tous les dracs. Et derrière les troupes du château de clan. Les ballons 6. Pourquoi les ballons 6 derrière? Parce que
les dragons ont plus de vie, vont se prendre tous les dégâts, et les ballons 6, eux, vont bien tout détruire derrière. Donc pourquoi on n'attaque pas avec un sort de soin Parce que ça sert à rien les sorts de soin. Si on a un sort de soin, la deuxième anti-héros ne pourra pas péter. Avec des sorts de foudre ni rien. Donc automatiquement c'est un fail. Donc règle très importante, 3 sorts de foudre. Niveau 4 ou niveau 5. Toujours avoir des trous dans le château de clan. Et surtout ne toujours avoir ses camps pleins. C'est très très important. D'accord, donc quand on a HDV7 on attaque un full dragon, on demande quoi comme troupe? De préférence des ballons. Ballon 6, ballon 5, choses comme ça. Parce qu'ils vont tanker derrière. Pourquoi on va pas demander un deuxième dragon, par exemple, un dragon? Parce que ça se trouve, les dragons vont tourner, alors que les ballons, eux, sont attirés vers les défenses. Donc du coup, ils vont aller sur l'anti-héros. Et donc du coup, il n'y aura plus d'anti-héros, comme vous avez foudré l'autre. Là, voilà, justement, là, quelque chose qu'on va vous montrer qu'il faut vraiment pas faire en HDV7. Donc déjà, les 3 sorts de foudre, très bien. Attention à bien les placer. Sur, là, on voit que ça passe limite. Vous zoomez comme ça, et là, vous cliquez, vous balancez aux 3. Alors là, voilà, je comprends pas pourquoi il a attaqué par là. Donc, il aurait dû attaquer par en bas. Voilà, la règle n'est pas respectée, là. Parce que l'anti-héros, du coup, elle va se mettre plus de temps à se péter. Parce que les dracs vont devoir passer le château de clan, l'HDV et tout ça. Donc du coup, ça va être très long. Donc surtout, pensez bien à attaquer le coin le plus proche de l'anti-héros. Du coup, il aurait même pu faire péter justement le propulseur d'air au passage s'il avait attaqué de l'autre côté. Oui, peut-être, oui. D'accord, on voit bien hein, l'anti-aérienne, t'as vu, c'est un des trucs qui est parti le plus fatal sur les dragons. Qui a été fini le plus tard dans son attaque. Il n'y aura pas dû. Effectivement. Moi, comme on voit mon attaque... bon, GG à toi, Boria, GG à toi. Oui, quand même. Mais attention, voilà. Attention à ce genre d'attaque. On est là pour corriger, pour regarder un peu. On est là pour affiner, effectivement. Alors. Pour vous expliquer comment faire. Voilà. Alors là, voilà. Donc là, on voit, de la part de notre Mr. Fake, on voit, bien sûr, un full drac. Avec 3 anti-héros 5, ça ne passe pas. Et surtout, au niveau de la compo des sorts, je ne sais pas ce que c'est que cette compo, mais c'est une compo qui ne passe pas. Pas de troupe de demander. Pas de troupe de demander non plus. Pourquoi il est parti avec des PK? Oui, on attaque soit à l'aérien, soit aux troupes terrestres. Donc en fait, du coup, effectivement, on voit bien que oui, face à 3 anti-héros, du coup... Ça ne passe pas. Même au full drac niveau 3, ça ne passe pas. Donc dans vos choix de sorts, pas un panachage, ça s'appelle comme ça, on a un panachage de sorts, c'est-à-dire un sort de chaque, ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens, surtout en full drac, effectivement. Alors, maintenant, donc je vais laisser la parole à Seventeen. Des fois, il y a des pertes de connexion. Ce qui peut être très fatal. Alors, donc il a une astuce, je vous laisse parler. Moi personnellement, pour éviter les pertes de connexion, ça fait plus d'1 an que je joue et très honnêtement, j'ai jamais eu de perte de connexion. Voilà comment je fais. C'est-à-dire quand je suis en garde clan, enfin quand je suis en pillage, je m'en fous un peu. Il n'y a pas de problème si je perds la connexion, c'est pas trop grave. Par contre en garde clan, j'essaye de pas la perdre. Pour pas la perdre, c'est très simple, c'est que avant de faire votre attaque, vous quittez l'application. Vous, sur les smartphones, entre autres, vous désactivez l'application et vous la relancez. Comme ça, ça va prendre en compte votre connexion, mais ça va la prendre en compte beaucoup mieux. Parce que si vous êtes déjà depuis 1 heure, 2 heures sur le jeu, il peut effectivement, là, se passer des pertes de connexion. Donc je relance toujours avant d'attaquer, ce qui me permet d'avoir toujours une connexion nette, et il n'y a jamais de coupure. Voilà. Et en général, ça maintient au moins les 3 minutes d'attaque, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire ou n'importe. Je pense qu'on va peut-être en refaire une sur les guerres de clans. Donc, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, dites-le nous dans les commentaires et on le fera. Allez, à plus. Au revoir Dark, ciao. Salut.